Bonjour, coucou tout le monde, bonjour mes chères vierges, j'espère que vous allez bien. On passe à votre guidance, donc pour votre guidance du mois de mars. J'ai choisi trois oracles pour chaque thème de la vie et pour le tirage global, l'oracle de la triade. Béline pour tout ce qui est professionnel financier et 77 d'Aliasqué pour les relations sentimentale et sociale. On commence par le général pour les... Qu'est-ce que j'ai dit moi pour les... Non, les poissons, je regarde. Les poissons, on est bien poissons. Désolée, parce que derrière il y a les vierges, mais ce sera le vierge après alors. Là, c'est les poissons, s'il vous plaît, les poissons pour le mois de mars. Bonjour mes chers poissons alors. Bienvenue pour les nouveaux. Je vous invite à vous abonner. Cliquez sur... Hop, qu'est-ce qu'il y a? Illusion. Illusion. Méfiez-vous des propositions alléchantes que vous éloignez de la réalité au mois de mars par rapport à une décision ou une proposition qu'on va vous faire. Alors, la coupe. Oméga, lumière. Ah. Là, on met fin à une situation où, par rapport à quelqu'un, parce que la réalité est évidente. Vous voyez, l'illusion est là, mise en lumière. Donc, peut-être une vérité qui va être évidente, déclarée, qui va sortir au mois de mars, une vérité, une réalité que ça sera une opportunité de prendre une décision, à en finir, d'accord, à en finir et passer à autre chose. On va prendre 9 cartes pour les poissons. Les poissons pour le mois de mars. On va vous éclaircir, j'ai l'impression qu'il y a une vérité qui va éclater. Ça va vous libérer d'une situation. En fait, c'est une bonne chose. Ce sera une bonne chose pour vous au mois de mars. On commence par la carte centrale. La centrale, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Méditation. Il y a de la réflexion, il y a une sorte de prise de conscience de quelque chose, de la réalité, comme j'ai dit, il y a l'illusion. Vous êtes là, on n'est plus dans la rêverie, mais on est terre à terre. On fait face à nos difficultés, face à la situation réelle. On n'est plus dans la rêverie. Message. Grâce à un message, envoyé à une information. Ou message de l'au-delà. De quelqu'un de protection. Quelqu'un qui vous protège. Votre ange. Il vous envoie un message. Sagesse. Vous voyez là? Méditation, sagesse. Message. Là, il y a une connexion. Une connexion avec des personnes aussi qui sont fiables. Qui sont fiables et qui ont un parcours et une expérience de vie plus mature. Et vous aussi, peut-être c'est vous. Soit c'est une personne, soit un entourage. La situation actuelle, vous êtes dans une phase de maturation. Naissance, on renaît, on passe à autre chose, on passe à une autre vitesse. Une autre étape de votre vie.
Oméga. Vous voyez, même fin de rêverie, d'illusion, de croire à des... euh, croire à un prince charmant, par exemple, vous voyez, croire à être milliardaire, croire à rêver, vous voyez, de l'impossible. Non, on est sur Terre, on est terre à terre, on réfléchit des choses qui sont faisables, qui peuvent être réalistes et réalisées simplement avec ce que vous pouvez avoir dans votre âme, ce que vous souhaitez. On peut être ambitieux, avoir des rêves, mais des rêves réalistes, qui peuvent être dans le concret. Donc là, l'âme, illusion, elle revient. Oméga, fin vraiment d'une tricherie, fin d'une fausse identité, fin d'une fausse personnalité, soit c'est vous, soit le partenaire ou la situation. Donc là, on en finit avec le faux. Hein. On a envie du vrai, du concret. Vous voyez là l'engagement. Peut-être on met fin à un engagement. Et l'homme, ça peut parler, voilà, par rapport à un homme, ou si vous êtes l'homme, c'est par rapport avec vous-même aussi. Il y a le côté masculin aussi, hein. C'est un partenaire si vous êtes célibataire, c'est plutôt le côté masculin qui ressort, hein. C'est l'action. On n'est plus dans, voilà, comme j'ai dit, dans l'imaginaire, on est plus dans le réel, d'accord? Et on agit en conséquence. Donc il y a une renaissance, il y a une phase de maturité qui se met en place, qui se met en route pour le mois de mars. Et là, il y a un soulagement de votre âme, soulagement de votre être intérieur. Méditation, la sagesse. Là, j'ai l'impression que les poissons, il y a un besoin de prendre votre vie en main. D'accord? C'est pas, vous n'êtes plus en attente de quelque chose d'extraordinaire en fait. Hein. L'illusion, c'est ça. Hein. On n'est plus dans l'attente de l'extraordinaire, on passe à l'action pour maîtriser en fait. On est dans la maîtrise. Maîtriser sa destinée et son futur, son avenir. Que ce soit c'est pour le professionnel, sa vie sentimentale. On va être plus dans le réel, comme j'ai dit. Hein. Plus dans le vrai. On ne va pas demander l'impossible. Hein. On va être dans le possible. Tout ce qui est possible à faire et à être. Bon, là avec l'oracle de la triade, je passe avec Béline pour voir le côté... le financier, le professionnel, donc votre situation matérielle. Hein. Là, je regarde le saut, vous vous engagez au mois de mars à suivre ces étapes en fait, à suivre des étapes concrètes. La coupe, on est dans le feu et honneur. C'est la passion, c'est aussi, ce peut aussi de la colère, hein, deux coqs là qui se disputent, hein, il y a des disputes, des conflits, où on affirme sa personnalité, on affirme sa position. On a envie dans la vie professionnelle
plutôt dans la vie professionnelle, il y a de la concurrence ou peut-être aussi on vous a mis, vous étiez invisible, et là on s'affirme au mois de mars. Vous voyez là, honneur, on va s'affirmer. Le conflit, c'est un conflit intelligent, c'est possible un conflit intelligent, mais il se peut aussi que ça passe par des moments un peu colériques, hein, pour mettre en avant vos idées. Affirmer votre position, affirmer voilà, vos idées et être dans l'action. Être dans l'action et ne pas subir, contrairement à subir les événements. Vous voulez agir. 9 cartes, pareil, on va avoir 9 cartes pour... Attendez, je regarde. Alors, pour les poissons, il y a aussi une certaine, avec la coupe, une confiance en soi. Vous voyez là, avec l'oracle de la triade, on reviendra là-dessus, il y a l'envie d'avoir sa place en fait, d'avoir sa place sur la terre. Et ne pas rester dans l'espérance uniquement, vous voyez, agir. Il y a, voilà, c'est ça, il y a cette sagesse, c'est s'imposer en fait dans ce monde, dans votre position, s'imposer et montrer ce que vous êtes, qui vous êtes, ce que vous valez, d'accord ? Et vous avez honneur, donc il y a une reconnaissance par rapport à vos valeurs, par rapport à votre personne. Alors, la carte centrale, étroite, une sorte de prison, enfermement. Vous voyez là, la situation, elle est étouffante, en quelque sorte. Étouffante, et vous avez envie, voilà, de dire, bah stop, hein, j'aime pas cette position, j'aime pas cette situation. Ruine, on a envie de détruire dans le bon sens, hein, cette prison, cette porte. De passer à autre chose. On a envie de rompre cette habitude. Et on y va avec la passion. Il y a de la passion, le feu, l'action. Vous agissez avec confiance, c'est ce que je dis, parce que vous savez ce que vous faites. Vous savez ce que vous avez envie de réaliser, de créer. Despotisme, encore une fois vous êtes enchaîné, hein. Enchaîné parce que vous n'arrivez pas aussi, enchaîné, vous n'arrivez pas à réaliser ce que vous aimez faire, ce qui vous rend heureux. Vous n'êtes pas à votre place, vous êtes enchaîné quelque part. Il y a cette prison, ce sentiment d'incapacité de bouger. C'est un sentiment, j'ai bien dit d'un sentiment, parce qu'il y aura après l'action, on va voir par la suite. Vous avez envie de rompre, de casser cette chaîne, hein, de casser cette chaîne, casser cette prison, entre guillemets, une prison dans la situation actuelle, hein. de changer la situation, hein, on va voir. Despotisme. Est-ce que c'est vous ? C'est voulu, parce que c'est alimentaire, on s'habitue, on n'a pas envie de faire peur, ou le risque de perdre sa place. Vous voyez, il y a il se peut, par peur, ou on ne vous a pas donné l'opportunité, l'occasion de vous affirmer aussi, jusqu'à ce jour. Et là, ça change, hein, ça change. La paix. Ah, après, vous voyez, après la ruine, là, après cette action de rompre l'habitude, de rompre cette situation, il y aura un soulagement parce que vous avez agi. Vous avez agi, comme on l'a vu par la discussion, par affirmation,
ou revendiquer votre place, voyez. Et ça va donner des fruits, en fait. Ça va vous donner la possibilité de progresser, de changer, d'avoir une autre opportunité, soit ailleurs, soit que c'est vraiment démissionner parce que vous avez trouvé un autre travail, soit vous êtes au placard et vous allez agir pour trouver votre place ailleurs, dans un autre service ou dans un autre poste. Et là, il y a une amélioration de sa situation. Là, vous passez à autre chose. Et bonheur, la paix, bonheur, et ça vient pas tout seul, hein. C'est pas dans l'attente, illusion, hein. Ça vient pas tout seul. On a bien vu, hein. C'est fin de cette attente, fin de ces espérances. On espère, sans agir, ça ne fait pas bouger les choses. Donc là, pour arriver à ce bonheur-là, hein, on met fin à des rêveries sans action. On peut rêver, comme j'ai dit, on peut avoir des ambitions, c'est très bien. On rêve d'une autre situation, mais si on n'a pas les moyens, ça sert à rien. Bon, c'est des rêves, c'est bien les rêves. Mais pas y croire que ça va venir comme ça, hein. Cadeau de la vie, non, non, non. Derrière, il y a des choses à mettre en place. Fatalité. Fatalité, moi je vois plutôt, c'est vraiment brutal, hein. C'est que vous prenez en main votre situation. Vous coupez, entre guillemets, la tête de votre adversaire. L'adversité, c'est cette situation, hein. C'est cette situation d'emprisonnement. Vous faites oh là là, vous menez l'action en fait. Vous prenez c'est mon chat qui est en train de gratter, qui est en train de détruire mon fauteuil. J'étais en train de regarder. Impuissante. Ah là là, ça va. Je pense que vous avez entendu les griffes, hein. Bon, là, fini, vous avez envie de casser le cadenas, hein, de détruire cette porte, de détruire cette prison en fait, cet enfermement. Eh ben, coup de folie. Et la destinée. C'est le moment, hein. C'est le moment d'agir si vous avez envie de changer l'excité. Oh là. Donc là, c'est la destinée, c'est votre destin. De changer votre destin. Hein, le courant, le présent. Votre situation, en fait. On va plus être dans l'attente, plutôt être acteur de sa vie. Acteur de la situation. Voilà pour le professionnel, hein. Il y a du changement, mais du changement grâce à vous, en fait, hein. Il y a le destin, c'est vrai que ça joue, mais grâce à votre action, que vous allez faciliter ce destin de se mettre en place. Il faut bien, hein, parce que l'illusion de croire que le destin, c'est mon destin et je fais rien, ça va pas bouger, hein. Le destin, il vous aide à vous guider. Il va vous donner des signes. À quel moment vous agir, vous donne des signes. Voilà, c'est la bonne personne, c'est la bonne situation. Vas-y, n'hésite pas. Si vous faites rien, bah là, les choses ne bougeront pas. Elles bougeront, mais petit à petit, doucement, très doucement. Hein, et à la fête. Donc là, c'est pour l'amour, hein, les relations sociales, des amis, passer des bons moments avec des amis, retrouver l'envie de faire la fête, de fêter des choses, de fêter votre gloire, votre réussite, hein. Faire la musique, écouter de la musique, ça détend, ça vous fait du bien. Voilà, partage avec votre partenaire ces moments-là. Il y a une évolution aussi, hein, une évolution un progrès de la relation
mais aussi de votre perception de l'amour. Je vois plutôt, c'est votre évolution intérieure, c'est votre personnalité, votre perception de la vie. Vous voyez, parce que je reviens sur la sagesse et la méditation. Il y a une prise de conscience des valeurs de la vie, des valeurs concrètes. Allez, on y va pour les relations amoureuses avec la coupe. Coupe. Il y a une dispute, mettre au clair une situation avec un H ou avec l'homme. Ça peut être avec un homme ou avec un H ou home, maison en anglais, si je vois. Donc, une mise au point d'une particularité d'une situation, à vous de la mettre à votre convenance par rapport à un H. Ok? On y va avec 9 cartes. Je mets en place la... Je décale les cartes. Et je mets les 9 cartes pour Alias 77 d'Alias Kay. Pour l'amour. L'amour, les relations sociales, on a dit. Hein. Comme tout ce qui est relationnel. Et voilà. Je range. Carte centrale. On y va. Pour les poissons. Hop. Mise en lumière. L'idée, le déclic. Ou un souhait aussi. Hein. On verra ensemble. Le renard. Ah, l'union. Quelques doutes ou quelques rêveries. Hein. Oh! Alors, à première lecture, ce que j'ai eu comme message, il se peut que c'est une espérance ou en cours, soit vous espérez, soit vous doutez, ou vous imaginez, une union avec quelqu'un qui... un collègue ou une collègue du travail. Aussi, c'est possible. Une autre lecture, on parle de quelqu'un de rusé dans votre association, dans ce couple-là. Il y a un de vous deux qui est plus rusé que l'autre et qui réfléchit beaucoup, en fait. Ou plus intelligent, vous voyez. Il y a beaucoup de... Il ou elle plus dans la réflexion, dans le doute, dans la réflexion pour prendre une décision. Hein. C'est pour ça qu'il y a la bougie. Hein. Il y a une réponse. Il y a une réponse qui va se faire au mois de mars. Ah! Soit une réponse, une décision de partir. D'accord? Là, on tourne le dos à la situation. On a une prise de conscience de faire son choix de quitter la personne. Hein. Soit un ex, la prise de contact d'un ex-compagnon avec qui vous avez vécu et que là, on pense à lui en fait, il y a un retour, on passe à lui et il se peut que les choses changeront en votre faveur. Donc, 2 lectures possibles. Le masque, c'est pas clair. Hein. Pour certains, c'est pas clair. La personne, elle est rusée. Il y a une personne vraiment intelligente et qui ne se dévoile pas en fait.
Elle dévoile pas ses sentiments. Elle n'écoute pas, peut-être aussi. Ou elle fait semblant d'écouter. Hein. Elle fait semblant de vous écouter ou vous, vice-versa. Et les messages. Il se peut aussi que c'est... vous essayez de reprendre contact avec cette personne et... elle fait semblant d'être à l'écoute, en fait. Il y a le masque. Hein. Ou c'est vous, vous n'osez pas tout dévoiler. Ou la personne aussi, tout dire dans ses messages. Il y a du... En fait, voilà, il y a du flou, en fait. Du flou. Hein. C'est pas clair. C'est pas clair. Même si la personne, elle va partir, ou si vous quittez, mais vous hésitez aussi. Hein. Il y a de l'hésitation, c'est pas clair. Peut-être c'est un coup de tête. C'est un engagement quand même avec quelqu'un avec qui vous vous êtes engagé. Il y a une embrouille, il se peut, l'envie de partir, ou elle est partie, mais face à elle, en fait, vous essayez de rattraper le coup par des messages, des mails, soit elle fait semblant. Elle lit en fait vos mails peut-être, mais elle répond pas, mais elle fait semblant de faire vraiment de faire la morte ou de faire la mort. Mais c'est plutôt voilà, c'est pas encore clair. Mais ce qui dans cette ligne, on voit bien que aussi pour certains, il y a une décision de quitter la situation. Pour une relation nouvelle, il y a du flou, hein. Parce que la personne, elle est... vous n'arrivez pas à la cerner. Hein. Vous n'arrivez pas à la cerner. Il y a le masque, le renard ou le loup. Il y a la ruse, l'intelligence et des cachés. Il y a une partie de sa vie, elle est cachée, ou une partie de sa personnalité, vous n'arrivez pas à comprendre. Hein. Vous n'arrivez pas à la comprendre. Parce que aussi, il n'y a pas d'échange. Il se peut aussi, vous n'arrivez pas à comprendre cette personne parce que il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas assez d'échange. Hein. Il manque les... On vous invite à échanger par lettre, peut-être plutôt que parler. Non, on peut écrire. Parfois, la parole, par les mots, face à face, ça peut être blessant. Par écrit, vous aurez plus de temps de relire, de faire attention, d'exprimer ses sentiments. On prend le temps. Alors que en face à face, il y a des fois on peut se regretter ses mots, d'accord? Parce que pris par on est pris par l'émotion directe, en fait, instantanée, et parfois on n'arrive pas à faire attention, à se maîtriser. Donc là, je vois des pensées aussi à un ex, envie de reprendre contact. Il y a un autre message, on se rend compte aussi vraiment de la fausseté de cette personne, de cette relation. Elle est fausse. Bon. C'est les cartes, hein, c'est général comme j'ai dit, et vous savez, et pour toutes les vidéos. Je vais prendre la carte conseil. Je m'arrête là, parce que voilà, c'est ça ce qui s'est dit. Getaway, donc Denise Lynn, pour la carte conseil du mois de mars pour les poissons. On va voir qu'est-ce que ça donne pour votre guidance générale pour le mois de mars, avec la carte conseil pour les poissons. Alors, là, on rentre... Ah, excellent. C'est bien ça. On va casser les barrières. Donc, là, en fait,
vous voyez là, les épines, les épines et des branches sans feuilles parce que on était mort à l'intérieur, vide, un peu désespéré, négatif. On voit le noir partout. Il y a un manque d'espérance et là on vous dit casser les barrières de ces pensées négatives, ce fatalisme. On a vu fatalité. Il y a un côté fataliste. Là, on change. C'est bientôt le printemps. Les feuilles poussent. Vous évoluez. Donc là, ils vous disent, donc, je grandis, je fais croître à travers ces limitations pour avoir plus de liberté. Hein, liberté, l'ouverture, vous voyez, et bonheur. Exactement, pour le milieu professionnel qui peut correspondre à la vie sentimentale. Si vous êtes dans le doute, dans des pensées limitées, hein, des préjugés, vous voyez, là, je pense qu'il y a un bon nettoyage, hein, une bonne remise en question par la méditation, la sagesse, de ce que vous avez vécu jusqu'à ce jour. Hein, peut-être il est temps de changer. Voilà, mes chers poissons, j'espère que ça vous aidera et que ça vous guidera. Hein, c'est une guidance. Et voilà, c'est particulier, c'est un message. Si ça vous parle, tant mieux, likez, hein, pour me dire waouh, je me trouve là-dedans. Et sinon, regardez votre ascendant. Hein, et je vous dis merci et ciao ciao. À bientôt.